Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance à 3 choix sur le thème professionnel. Donc, le nom de la guidance, ce sera tout simplement qu'est-ce qui vous attend dans le domaine professionnel, voilà, pour une semaine maxi, on va dire. J'aime bien au niveau de la temporalité, voilà, bon, je suis toujours un peu frileuse, donc on essaie d'en poser une, c'est toujours bien. Et puis, d'ailleurs, je vous ai pas demandé si vous alliez bien, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, c'est la base. Euh, donc je voulais en profiter aussi de cette vidéo pour vous dire ou vous rappeler que je propose des guidances personnalisées, donc qui seraient beaucoup plus approfondies, beaucoup plus personnalisées du coup, pas générales, juste pour vous, voilà, pour votre situation, vos problématiques, vos questionnements à vous, et non pas sur des questions générales, parce que là, c'est toujours plusieurs énergies qui sont brassées quand je fais en énergie générale, donc du coup, c'est pas toujours évident de se retrouver là-bas au milieu. Donc, si ça vous intéresse, voilà, de faire une guidance avec moi, ce qui me ferait grand plaisir, vous pouvez aller sur mon site internet et puis vous verrez toutes les instructions. Voilà, j'ai fait un questionnaire de prise de rendez-vous pour me simplifier la vie et puis pour avoir toutes les informations qui conviendraient. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Donc, sur ce, eh bien, je vous propose 3 choix, comme souvent. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? J'improvise total. Qu'est-ce qui a envie de venir aujourd'hui? Oh, ça fout. Alors. Eh bien, pour le choix numéro 1, cette olite, jolie olite. Pour le choix numéro 2, ce petit quartz rose, voilà. Et pour le choix numéro 3, ce quartz blanc, ce crayon blanc. Voilà pour les choix. Eh bien, je vous retrouve à vos choix assez rapidement pour le choix numéro 1, donc cette olite. A tout de suite. Bonjour à vous, amis du choix 1, qui avez choisi cette jolie petite olite, la pierre de la sagesse, n'est-ce pas? De la pureté, du calme et de la sérénité. Tout un beau programme. Je le mets à côté de toutes ces petites tourmalines noires là, qui sont là, qu'on voit pas bien d'ailleurs. Hein. Oui, elles sont cachées dans l'ombre. Voilà, donc on va commencer avec le business tarot. Comme son nom l'indique, là c'est parfait pour le domaine professionnel. Oh, disons, celle-là, d'entrée de jeu, elle veut tomber. La reine de bâton à l'envers, figurez-vous. Alors, voyons voir. Eh ben, il paraîtrait que plus ça attend et plus ça vient de loin, les informations. Donc on travaille vraiment en profondeur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça fait ça en général avec ce tarot. Ah, on a la 2 d'épée. D'accord. Y aurait-il une décision qui vous bloque? Qui bloque votre potentiel créatif aussi?
avec la reine de bâton. Ça vous fait douter de vous, en tout cas. Alors, je ne sais pas du tout ce que concerne cette prise de décision. En tout cas, comme vous le voyez, les deux épées sont en équilibre sur les mains. Et ça indique que ça peut pas... C'est une situation qui est temporaire, qui peut pas durer éternellement. On peut pas rester éternellement comme ça. En tout cas, pas longtemps. Donc il y a forcément un moment où il va falloir que ça se décante. Peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ou que vous ne voyez pas. Et qui vous met un petit peu dans l'embarras pour votre prise de décision. Alors, je suis un peu frustrée parce que ce business tarot, il a plein de messages très très riches, mais j'ai pas pu étudier toutes les cartes, ça me prendrait très longtemps. Certaines, je les connais dans le cadre professionnel, mais d'autres, comme ces deux-là, tiens, d'ailleurs. Eh bien non. Je connais pas trop la signification. Et c'est un peu frustrant. Bon, j'ai la signification du tarot, hein, ça n'empêche pas. Mais là, c'est vraiment, vraiment un tarot extraordinaire et très complet sur la thématique professionnelle. Donc on va dire que je me base sur les informations du tarot classique. Alors, eh ben ça bloque, ça je peux vous le dire, ça bloque. Même dans le tirage des cartes, c'est bloqué. Là, il y en a deux, même trois. Ça faisait trop. Bien. C'est pas possible ça. Ouais, il va falloir que j'utilise une autre méthode pour aller pêcher la carte. Il n'a pas envie de se faire découvrir. Mais je sais que celui-là, il est toujours très dur à se... très long à se découvrir. Je sais pas pourquoi, il y a des jeux comme ça. Ils mettent du temps. Alors là, c'est impressionnant. Ah. La sérénité. Et ben voilà. Ouais. Ah, c'est la carte de la tempérance. Y aurait-il un conflit? On a l'ermite. D'accord. Moi, bah déjà... Ok, bon. Sur le plan émotionnel, ce qui viendrait là déjà, c'est de s'isoler, de méditer. Je ne sais pas comment vous faites ça. Avec votre animal de compagnie, tenez, il y a le petit chien là. Si vous avez un animal de compagnie, ça peut être très bien. Il peut être tout content là de vous accompagner. J'essaie de resituer un petit peu, recentrer un petit peu. En tout cas, voilà, on vous conseille déjà pour débloquer la situation, pour retrouver la sérénité intérieure, la tempérance intérieure, l'équilibre, ouais. Il y a beaucoup cette notion de deux, jongler entre deux, tenir deux objets. Il y a du deux de partout là. Même là, l'ermite normalement il est censé être seul, et même lui il tient une coupe, cavalier de coupe. S'isoler avec des gens que vous aimez. C'est paradoxal ce que je viens de dire, j'en ai conscience, mais c'est vrai que cette histoire de chien, il est assez bizarre dans ce jeu. Il y a ce chien et puis il y a cette fusion entre la demoiselle et son chien. Alors que normalement, l'ermite, il est tout seul. Mais peut-être que vous allez trouver votre solution en faisant ce que vous aimez. Il y a le cavalier de coupe, c'est vrai. En faisant confiance en votre cœur, en votre intuition. En vous connectant à votre cœur, à votre intuition. Voilà, et vous pourrez avancer et repartir de plus belle. En tout cas, là, pour l'instant, vous êtes en suspens.
C'est le mot qui me vient. En suspens. Voilà. Ça, c'est la situation. Ok. Donc maintenant, je prends le Buffy. Une petite expédition à la montagne. À la campagne. Ah, faut lâcher prise, ouais. Bon, de toute façon, là, avec le diable, là, c'est l'ego qui a pris le dessus. C'est pour ça que ça bloque. On n'a pas de tout petit. Ça bloque la créativité, en fait. Bah, en fait, ce que je sens, là, c'est que être trop je veux, ou c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça empêche les choses de venir, en fait. Ça bloque. Du coup, c'est pour ça qu'on vous conseille l'ermite, c'est de vous connecter à des gens que vous aimez, ou à un animal de compagnie que vous aimez, ou à une passion. En tout cas, ce qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, ouais. Parce que là, le mental, il est omniprésent. Ah, bah voilà, ok. Restez optimiste. Là, le soleil, c'est super positif, là, au milieu. Il y a une évolution positive. Moi, je pense qu'on veut vous rassurer. Vous dire que c'est temporaire, en fait, la situation. Vous allez arriver à débloquer. Vous inquiétez pas. Eh ben voilà, victoire, réussite. Hop, ça c'est fait. Ah, il y a une méfiance, là. Ah, il y a la tempérance qui ressort 2 fois, quand même. Hein. Il y a vraiment un conflit. La tempérance, c'est retrouver l'équilibre. En fait, c'est pas tant... Il y a une méfiance, quand même, hein. Parce que là, sur cette carte, ce qu'on voit, c'est Buffy face à elle-même, on va dire, mais elle sait que c'est l'ennemi. Elle sait que c'est l'ennemi qui se joue d'elle, qui a pris sa forme et sa voix et qui s'exprime sous ses traits. Et donc, il y a une méfiance, il y a une espèce de dualité. Et là très clairement, entre vous et vous, c'est intérieur. C'est pour ça que la réponse est en vous. Hein. D'où l'ermite. C'est intéressant en tout cas. Que ce soit ce set de bâton qui est voulu venir. J'ai remis en route parce qu'il s'est arrêté tout seul, je ne sais pas pourquoi. Mon petit téléphone qui fait des siennes. Alors, donc oui, il y a une nécessité de se réconcilier avec un conflit intérieur. Voilà, c'est ce que nous disent ces 2 cartes. Et la solution, c'est de se connecter avec son intuition, à son cœur. Voilà, ok. Mais là, il y a la réussite. Il y a la réussite sur le mental. Là, les 2 cartes, là, la carte du milieu est très positive. Hein. C'est le soleil, hein, donc on arrive à débloquer la situation. Bon, vous inquiétez pas. Ça va s'arranger. Ça va se débloquer tout ça. Alors, on va prendre les feuilles de thé. Pas très facile de tirer des cartes rondes. Ah, qu'est-ce qui a voulu venir? Oh, 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 oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Love. Oh. L'amour de soi. Ben oui, parce qu'en dessous, on a la reine de bâton à l'envers. C'est mignon. Apportez un petit peu d'amour de vous dans l'équation. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Ben oui, ça va avec le cavalier de coupe. Vous apportez de l'amour. Eh oui, je sais, je suis fleur bleue. Qu'est-ce que vous voulez? Les cœurs d'artichaut, on les refait pas. En même temps, c'est ce que ça dit. Parce que là c'est normalement c'est un anglais super élaboré, mais alors là, c'est un anglais que tout le monde peut comprendre, là, love. Alors, le petit dauphin. Des gains financiers qui vont venir
de quelque chose que vous avez fait dans le passé. D'accord. Usually, finalement, en fin de compte. Donc vous avez fait quelque chose dans le passé, une action que vous avez posée avec amour, et vous allez en récolter les bénéfices. Donc ne vous inquiétez pas. Et là, vous êtes estimé, vous êtes tenu en haute estime. Par qui? Je ne sais pas. Par vous-même, ou alors vous devez vous tenir en haute estime. C'est peut-être ça le conseil. Vous tenir en haute estime. Et là, on a un chemin avec de l'argent vous attend que vous le trouviez. Bon, bah écoutez, moi je dis tout va bien à ce stade. Hein. Je sais pas, je le dis. Voilà. Ah, mais il y a quelque chose qui a voulu sortir aussi comme ça. Alors, do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Ok. Soyez... tenez vos positions. Voilà, ne cédez pas. Ne cédez pas dans vos positions. Et là, on vous conseille de le faire avec amour et pas avec... justement... avec force, voilà, et détermination, mais aussi dans la douceur, parce qu'on a quand même... on a quand même le petit love là qui est connecté à tout ça. C'est mignon. On a des poissons. Non mais sérieusement. Goldfish. Ah oui, non mais augmentation des biens matériels ou évolution spirituelle. Bon, bah écoutez, voilà, une petite rencontre avec vous-même en solo, et puis apportez-vous de l'amour. Et puis voilà, hein, c'est tout ce qu'on pourrait vous dire par rapport à ça. Portez-vous bien, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette petite guidance. J'espère que on la verra bien. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2, avec ce quartz rose. Alors je commence d'entrée de jeu à battre les cartes parce que tout à l'heure ce tarot m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps avant de se décider à en faire sauter une. Du coup, je prends les devants. Ah, ça faisait trop. Allez. Voilà. C'est ce que je... C'est ce que je pressentais. Bon, et ben, écoutez, si vous avez des choses à faire en attendant. Alors là, on a deux cartes. Ah, est-ce que je dois les prendre? On a l'impératrice. Et on a la 3 d'épée. Okay. Beaucoup de 3. C'est la fête des 3. La créativité, l'abondance. Il y a un deuil. Ah non, mais écoutez, c'est pas possible. On va me les refiler par deux. Ok, encore deux. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Ah, la 5 de bâton, d'accord. Et la 6. Ok, bon, je pense qu'on veut vous rassurer aussi. L'abondance. Alors, oui, avec mes histoires là, j'aime pas.
Bon. Ok, vous vivez actuellement un deuil. Et ça crée des conflits à l'extérieur. Ah, je l'avais cette 5 de bâton, là, je savais. Faudrait quand même que je continue à étudier ce tarot en profondeur, parce que là, c'est dommage. Ok. Bon, en tout cas, on vous dit là que vous allez gagner confiance en vous et qu'il va y avoir une évolution favorable vers plus de confiance en vous. La réussite, en général. Réussite de l'abondance. Avec notre petite impératrice. La récolte. La récolte de ce que vous avez semé. Bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, émotionnellement, c'est assez difficile. Ça crée des conflits en vous. J'ai plutôt le mot blocage, moi, qui me vient. Blocage de l'abondance. À cause d'un deuil. Un deuil personnel. Il y a votre... ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a votre créativité qui s'exprime d'une manière un petit peu exacerbée. Et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, c'est cette 5 de bâton qui m'interpelle comme ça. Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, hein, j'en sais rien. Non, il y a trop de choses, mais c'est toujours bon de voir la roue de la fortune qui tombe. Ok, là on a le travail. Vous travaillez à votre abondance. On a Buffy qui s'entraîne. Ah oui, d'accord. On a la 10 de pieux. Alors, je sais pas, elle a sauté bizarrement, celle-là. Ok, on a un poids émotionnel. Bon. Poids émotionnel sur le deuil, forcément. C'est souvent lié. Donc là, ce que j'aime bien, moi, dans cette carte de la 10 de bâton, c'est que c'est Faith, et Faith, elle utilise l'un des bâtons, voilà, qui normalement, cette carte, c'est un homme, souvent, qui est représenté avec 10 bâtons sur le dos, et ça lui pèse énormément. Alors que là, c'est Faith qui... cette tueuse de vampire, là. Tous les bâtons servent d'armes, lui servent d'outils pour tuer le gros vampire. Mais alors celui-là, c'est un gros, hein. Et là, on la voit le tuer, le vampire. Je trouve cette carte beaucoup plus optimiste que ce poids émotionnel. Elle utilise son poids émotionnel pour combattre le mal. Les vampires qui sont dans cette série, qui incarnent... Enfin, qui représentent les difficultés de la vie, on va dire. Voilà, les peurs, les problèmes. Donc là, on voit que vous pouvez utiliser vos faiblesses, votre poids émotionnel pour arriver à bout. Ah ouais, non, mais là, on a 2 cartes, ça va pas. Là, on parle d'un blocage aussi. Et du fait de s'isoler pour débloquer la situation. Ça, c'était déjà sorti dans le premier. Peut-être que vous serez appelé par la première pierre, je ne sais pas. 9, 10. On a pas mal de 10. 8. Même celui-là, il met du temps à s'exprimer. Ah, je sais pas ce que j'ai, hein. Peut-être des choses que vous n'avez pas dites. Peine à s'exprimer. Oups!
Oh la vache, l'empereur, il a sauté là, mais bien comme il faut. Ok. Hmm. La construction. Alors l'empereur dans ce jeu, c'est assez marrant parce que c'est une femme. C'est Buffy, qui protège, qui construit son petit univers, elle travaille. Voilà. Et là, on a vraiment... vous y arrivez, vous avancez de toute façon, et vous allez y arriver, mais il y a 2 fois le 6 de bâton. Alors c'est incroyable, hein, la réussite, la confiance en soi, sur votre mental, sur votre ego. Et il va y avoir une évolution positive de vous sur votre ego. Donc, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, alors là, ne vous faites pas de soucis, parce que là, on a 2 6 de bâton, enfin vraiment, on a deux cartes de réussite. Donc pour moi, c'est la réussite et la confiance en vous. Euh, plus le soleil en dessous, enfin je veux dire, c'est la réussite sur votre mental, ouais. C'est vraiment super positif ce tirage, c'est impressionnant. On a la 10 de pieux au milieu, mais la 10 de pieux sous cette forme positive. Voilà. Oui, en fait, vous avez un deuil qui vous pose problème, vous avez votre mental qui vous joue des tours, qui vous souffle des... qui vous pèse, en fait, c'est quelque chose qui vous pèse. Non, mais dans tous les cas, là, vous allez en venir à bout. Hein. Oh, purée. Alors, maintenant, on va prendre des feuilles de thé. Tea leaf. Un jeu anglophone. En fait, c'est le travail qui va vous permettre de vous sortir des situations en utilisant vos faiblesses. Non mais alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Qui va vous aider à surmonter le deuil, en fait. C'est ça que je vois, moi. Vous avez un deuil, peut-être, dans la vie personnelle. En tout cas, je le sens comme ça, c'est comme ça que ça me vient. Et vous allez arriver à le surmonter. Quelque chose d'important comme un nouveau travail ou une augmentation. Ça c'est une nouvelle qu'on aime bien recevoir, n'est-ce pas? On est bien content. Alors là, on a le nid. Sécurité émotionnelle. Famille aimante. La famille aimante, une famille aimante est importante pour vous. Le petit nid douillet à la maison. Bon bah là, clairement, c'est ça qui va vous permettre de surpasser votre problème. C'est votre famille, c'est l'environnement familial, c'est l'amour du foyer. Voilà. C'est très joli, j'aime bien. Et vous avez de la chance en plus, on a le fer à cheval en dessous, qui est à l'endroit. Moi j'aime bien quand ils sont représentés à l'endroit, parce que quand ils sont représentés à l'envers, bah évidemment, les gens ils les mettent toujours à l'envers et la chance elle tombe. Alors que là, merveilleux! Sécurité émotionnelle, le petit nid douillet, l'amour du foyer. Et vous allez par là, vous allez dans ce sens-là. C'est pas merveilleux tout ça. Alors voyons voir. Bing! Ces cartes sont très bavardes aujourd'hui. Oups! J'en ai 2 qui sont tombés. Et bah écoutez, ça saute. Les fleurs, le bonheur. Kangourou. Voilà. Vous avez besoin de vous organiser à l'avance. C'est une période un petit peu unsettled. C'est pas instable. Voilà, instable, vous avez besoin de planifier à l'avance. Mais vous avez le soutien de votre famille, vous avez l'amour de votre famille sur lequel vous pouvez vous reposer. Alors, relation avec un homme avec des cheveux noirs. Oh, une grande passion avec un homme aux cheveux noirs. Et bah. Ah, ça, c'était un petit bonus. Je ne sais pas pour qui. Donc voilà. Donc si vous planifiez les choses à l'avance, vous arriverez à avoir
la joie, une augmentation, un nouveau travail, je ne sais pas. Quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, vous avez la chance et le soutien de votre famille. Et la réussite sur votre mental. La réussite, une évolution positive. En tout cas, 2 fois la réussite, 2 fois la confiance en vous. Enfin, je pense que tout va bien. Il y en a qui tueraient pour avoir un tirage comme ça. Eh bien, merci beaucoup pour ce joli tirage, choix numéro 2. C'était très sympathique de vous le faire. Et puis, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir. Un grand bonjour à vous. Choix numéro 3 qui avait choisi ce quartz blanc étincelant que je vais déposer ici. Alors, je tire tout de suite les cartes parce que ce tarot est particulièrement long à sortir. Un jour, peut-être, après l'avoir bien étudié, je le décrypterai comme il mérite de l'être. C'est un tarot très branché professionnel, spécialisé sur le domaine professionnel. Et je regrette vraiment de ne pas pouvoir lui faire honneur, parce que je ne maîtrise pas encore toutes les cartes. Malheureusement, pour l'instant. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend dans le domaine professionnel ? Eh bien, bien. C'est normal qu'il soit long. On m'avait déjà fait ça pour le choix 1 et le choix 2. Oui, non. Ok. Ah, voilà. Ouh, la 4 d'épée, ok. Bon, là, très clairement, on vous invite à faire une pause. Hein. Je ne sais pas quelle est la situation. En tout cas, avec cette carte, l'objectif, c'est de se recentrer. On va voir la suite. Mais là, pour l'instant, très clairement, une pause s'impose. Ah, mince. Elle a voulu venir. Du coup, non. Non, mais c'est pas possible. Eh oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite toux sèche, sans grand... Sans grand... J'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Je sais pas. Ah! Oh, la boucle. La roue tourne. Changement de cycle. Ah, d'accord, donc je pense que vous êtes en... Vous êtes en... au chômage ou vous n'êtes pas en train de travailler en ce moment. Ok, on va voir plus loin. Ouf, ouh là là, bon ça va tourner pour le mieux, il n'y a pas de souci, vous en faites pas là. Ok, on a l'impératrice, c'est l'abondance. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? La sérénité.
et la magicienne. Ok. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, eh ben. Alors, la sérénité, c'est la tempérance. D'accord. Et c'est une nouvelle aventure. Ah oui, non, mais d'accord, vous allez retrouver en fait quelque chose de beaucoup mieux pour vous, hein, qui va, qui va vous permettre de vous exprimer dans votre plein potentiel. Enfin, je veux dire, la magicienne, le magicien, c'est un nouveau départ et vous avez toutes les cartes en main, si je puis dire. Et vous allez trouver un équilibre intérieur. La sérénité qui revient ici sur cette carte, hein, qui est super bien représentée par ce jeune homme. Là, c'est très bénéfique pour vous cette pause, hein. Je pense que bah, on culpabilise toujours, hein. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous êtes en arrêt actuellement, mais enfin, c'est vraiment pour un mieux. Vraiment pour un mieux. Ah oui, ce que je sens ici, c'est profitez-en justement pour vous ressourcer et pour repartir, pour ressourcer tout votre potentiel, tout votre calme intérieur, pour pouvoir repartir après sur les chapeaux de roue et aller vers l'abondance. Hein, ici, avec l'impératrice, c'est ça. C'est récolter les fruits de ce que vous aurez semé. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la mère. Bah, c'est ça. On a la réussite. Vous allez arriver à atteindre, à recharger vos batteries, à atteindre votre plein potentiel pendant cette pause. Ah, en fait, ce qui me vient ici, c'est que c'est écrit, c'est guidé. Vous inquiétez pas, en fait. Voilà, c'est ça. Vous inquiétez pas si vous êtes en pause, parce qu'on sait jamais si vous n'avez pas de travail actuellement ou quelque chose comme ça. C'est... comment on appelle ça? C'est prévu, on va dire. C'est ce qui m'est venu, là. Vers de la stabilité. Vous allez trouver de la stabilité. Une situation. Sécurité. Le 4. La sécurité, la stabilité. Okay. C'est très positif ce tirage, j'aime beaucoup. Ah. On a des petits spikes. Oh, le monde! Non mais écoutez, je pense que tout va aller. C'est la meilleure carte du tarot, le monde. Hein. Ah oui, avec la 6 de coupe, d'accord. En fait, je pense que vous avez une passion, vous, depuis l'enfance. Et en fait, là, le petit Spike, ce qu'il veut vous dire, c'est de faire quelque chose, d'arriver à faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous aimez faire, quelque chose qui vous passionne. Et quand on fait quelque chose avec son cœur et avec son intuition aussi, hein, ça ne peut que rapporter, hein. Ça ne peut que être bénéfique pour nous. Quand on est honnête avec nous et quand on est honnête avec les personnes avec qui on travaille et dans ce qu'on fait, et qu'on le fait vraiment avec générosité et sincérité, euh, c'est tout bénef, quoi. Là, c'est la réussite, c'est ça, c'est d'arriver à, à être authentique, en fait, dans vos émotions, dans votre intuition, à être authentique, donc à faire ce qui vous plaît, en fait. Et vous avez peut-être même une passion depuis l'enfance. On a ces deux pelots, là, qui sont... Ah, vous revenez de loin, hein. Ah, mais vous avez vécu une belle transformation. Mais vraiment, je sens une passion depuis l'enfance. Je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai vu cette carte et c'est ce qui m'est venu. Et vous allez vers un nouveau cycle
qui va vous apporter la stabilité et la sécurité quand même. La stabilité et la sécurité financière. Mais vous allez réussir si vous faites quelque chose qui vous plaît. C'est ça qui me dit. Ça va vous apporter l'abondance. La créativité, vous serez... L'intuition, la créativité, avec ces deux personnages-là, on a vraiment une union assez sympathique pour réussir ce qu'on veut faire, quoi. C'est très beau, hein. Très très beau. Alors on va voir ce que les feuilles de thé vous réservent. Je surveille le temps parce que voilà, j'ai relancé. Je sais pas pourquoi il a un timing. Il s'arrête au bout d'un moment, mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Il arrête de filmer. Ça lui prend comme ça. Oups. Ok, c'était quoi ça? Alors, un vœu est exaucé. Oh, écoutez les gars. Rien que ça. Non mais. Un vœu est exaucé. D'accord. Et puis on a sorrow over a loss. Ah. La tristesse. Un deuil. C'est pas vous qui aviez le deuil pourtant. C'est bizarre, ça saute là. Alors ça, c'était à l'envers. C'était à l'envers. J'ose espérer que c'était une bonne nouvelle. Je sais pas quoi en faire en fait, ça me gêne. Et puis ici, on a News is on the way. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Ah, beaucoup de bruit pour rien. Je sais pas si vous connaissez le film, mais ce titre, ce nom, le nom de la carte en dessous me fait penser à ça. Beaucoup d'inquiétude pour rien avec la baleine. Vous avez une nouvelle qui est en chemin. Ah, une nouvelle du cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. Alors là, vous avez une tristesse. Vous avez perdu quelque chose. Eh ben oui. Perdu un travail. Eh ben, je pense que c'est ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Un vœu est réalisé. Ça, c'est très joli. Great worry about nothing. J'adore. De grandes inquiétudes pour rien. Oups. Ok. Alors. Vous sentez quelque... Ouh, je vais y arriver. 1, 2, 1, 2. C'est l'effet traduction en direct. C'est pas facile. Alors, vous avez l'impression, la sensation que quelque chose manque dans votre vie. Peut-être l'amour, l'argent ou un but. Et oui, un but. Et voilà, mais ça se tient avec... Vous voyez? C'est ça, sorrow over loss. Il vous manque quelque chose dans votre vie. Et là, c'est une passion. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une activité qui vous tient à cœur. Moi, franchement, quand je vois ça, mais c'est ce qui me vient. C'est très cohérent, tout ça. Ça me plaît. Ah, par contre, beaucoup de travail devant vous, hein, en perspective. Un nouveau travail, une nouvelle carrière. Ah, c'est impressionnant, hein. Je suis scotchée par ce qui se passe là. Ok. Et on a la table, hein. On a beaucoup de stabilité. C'est toujours très... Ça se tient, c'est solide, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, moi c'est tout ce que je vous souhaite, franchement. Je vous souhaite de trouver un travail qui vous fait palpiter le cœur. Et, et ne vous inquiétez pas. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Grande inquiétude pour rien. C'est pas moi qui le dis. Euh, Mais parce que vous avez ce sentiment de vide, mais vous allez le remplir, justement. Vous pouvez le remplir, là, ce vide. Il n'y a pas de souci en faisant quelque chose qui vous plaît, quoi. Bon. En tout cas, il y a plein de belles choses. Voilà, c'est quelque chose qui vous passionne depuis que vous êtes petit, hein. Il n'y a que vous qui savez, mais moi, c'est ce qui me vient en voyant cette carte du monde et cette carte de... Ça, c'est en lien avec l'enfance, hein. Ces deux-là, là. Oui, mais on a aussi cet enthousiasme de l'enfance. En fait, c'est ça, c'est l'insouciance, l'innocence, et puis les enfants, ils y vont, quoi. Ils se posent pas 50 milliards de questions, ce qui rejoint en plus des inquiétudes pour rien ici.
la spontanéité, parce que vous avez un plein potentiel ici, enfin voilà. Mais pour ça, il faut trouver l'équilibre en soi, il faut trouver la sérénité. C'est très intéressant. Et vous allez recevoir la reconnaissance. Cette carte-là, c'est la carte de Buffy, c'est au lycée, et elle reçoit la reconnaissance pour avoir sauvé des vies, beaucoup, beaucoup sauvé des vies. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, tout ça, toutes ces guidances, que j'ai trouvées toutes les trois très positives, franchement. Et puis, je vous souhaite le meilleur, voilà. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je ne peux vous répéter que ça, à nouveau. Et puis, ben, bonne soirée, bonne journée, bonne fin de journée. À la prochaine, au revoir.